In the heart of a desert no map dares to name, the wind whispers secrets older than time. The sun falls heavy, casting gold upon dines that shift like restless spirits. A buried stone juts from the earth, a wound-bleeding history. The team has no idea what waits beneath. Only the silence knows. When the first shovel strikes the stone, a strange sound trembles through the air. Not metal, but a voice. And in that voice, a warning. Those who remember will awaken. What if this isn't a discovery, but an awakening that history tried to bury? The sand has barely settled when the first echoes rise from below. Soft, rhythmic, like a breath trapped for millennia. They lower the rope and descend one by one into the dark, each step swallowing the sound of the world above. The air grows cooler, charged, humming with unseen power. Their lights catch on carvings that spiral down the walls, stories written in suns and tears. What if these symbols were not decoration, but warnings? Deeper inside, the silence bends. The beam of Noah's camera breaks into refracted colors, tiny orbs floating through the air like living dust. Idris whispers that the ancient called this the breath of memory. Al-her glove, leaving a trace of warmth. 1,000 questions burn in her mind, yet one rise above all. What kind of people could make light remember them? They move through an archway of carved obsidian and enter a hall, lined with colossal faces, neither gods nor men, but something in between. Eyes of crystal stare down, glimmering faintly, as if tracking their every step. The weight of centuries presses close. Even the air vibrates with judgment. Noah, light, falters. For the first time, Elena feels it. Not fear, but recognition. A low hum rises from beneath the floor, steady and deep, like a heartbeat under stone. Elena kneels, brushes away centuries of dust, and a burst of light floods the chamber. The carvings ignite, forming a map of suns across the walls. Each pulse matches her heartbeat. The others watch, frozen, as ancient power awakens in rhythm with a living. The past is no longer silent. It is calling their names. La chambre entière respire à présent. Les lignes lumineuses courent sur les murs comme si le passé se réveillait sous leurs yeux. Elena sent son cœur battre au même rythme que les symboles. Idris murmure des mots oubliés, transcrits sur son carnet tremblant. Noah filme en silence, conscient qu'il capture plus qu'une découverte. Un message. Leila ferme les yeux. Elle croit entendre des voix, comme des prières murmurées par la pierre. Et si la lumière n'était pas un phénomène, mais une mémoire vivante? Pendant des heures, il compare les symboles, reliant les spirales et les cercles. Idris découvre un motif répétitif. 7 soleils entourant un centre vide. Yoge le 7e garde la mémoire des autres. Yo, murmure-t-il. Elena comprend alors que ce n'est pas une carte géographique, mais temporelle, une carte du souvenir humain. Chaque soleil, une ère, un effacement. Le dernier, celui qu'ils ont réveillé. La nuit suivante, alors qu'ils enregistrent les sons de la cavité, un écho répond. Pas un bruit d'animal ni de vent, mais une voix lointaine modulée, presque humaine. Noah augmente le volume. Des syllabes inconnues résonnent, harmonieuses et terrifiantes. Elena fixe la paroi. Les symboles vibrent à chaque mot. L'histoire ne se lit plus, elle se parle. Au matin, une empreinte apparaît sur la paroi près de l'entrée. Une main gravée,
qui n'y était pas la veille. À l'intérieur du dessin, 7 rayons se déploient comme un soleil humain. Idriss jure que c'est un signe de bénédiction. Leila, elle, murmure que c'est un avertissement. Le gardien s'est éveillé. Elena hésite. Sa main frôle la marque, et la pierre pulse sous sa peau. Alors qu'ils préparent leur sortie, un souffle traverse la caverne. Les symboles s'éteignent un à un, ne laissant qu'un dernier rayon de lumière glisser vers le tunnel. Elena suit ce faisceau et découvre, gravé au sol, son propre nom. Pas écrit aujourd'hui. Non. La lumière meurt, le silence retombe. Mais désormais, l'histoire la connaît. Un souffle traverse la galerie comme une voix sans bouche. Les torches tremblent, projetant sur les murs des ombres qui ne leur appartiennent pas. Elena avance, chaque pas résonnant dans un silence chargé d'attente. Idriss murmure que le lieu respire. Noah filme, les yeux écarquillés, tandis que Leila effleure la pierre comme si elle y cherchait un pouls. Sous leurs doigts, le mur vibre d'un murmure ancien. La cité s'éveille. La galerie s'ouvre soudain sur une salle ronde où le sol brille comme de l'eau figée. 7 miroirs d'obsidienne encerclent une dalle de pierre. Lorsque la lumière de leurs lampes s'y reflète, les miroirs s'allument d'eux-mêmes, dessinant un visage mouvant, ni homme, ni Dieu. Un frisson parcourt la peau d'Elena. Ce n'est pas un reflet, c'est une présence. Une vibration traverse la pièce. Les miroirs se remplissent d'images, des champs verts, des tours de pierre blanche, des hommes levant les bras vers un soleil vivant. Puis viennent les tempêtes de sable, le silence, l'oubli. Genou ébloui. Leila pleure sans bruit. Noah filme encore, conscient que la caméra enregistre non pas un miracle, mais un souvenir du monde. Quand les images s'effacent, une seule lueur reste, flottant au-dessus de la dalle. Elle pulse comme un cœur. Des mots inconnus résonnent, mais Elena les comprend. Yoga, souviens-toi de nous à travers toi. Yo, la lumière se pose sur sa paume et s'y dissout. Sa peau regarde la chaleur d'un soleil disparu. Quand ils refont surface, le vent du matin balaie la dune. Mais la lumière du soleil trace sous leurs pas les mêmes spirales que dans la salle souterraine. Noah baisse sa caméra. Il n'y a plus rien à prouver. Idriss ferme son carnet, incapable d'écrire. Leila s'agenouille, paume contre le sable vibrant. Elena regarde l'horizon. Le désert vide. L'histoire n'a jamais été perdue, seulement endormie. Le vent a changé. Quand ils reviennent au camp, les tentes semblent plus petites, les voix du monde plus lointaines. Elena serre contre elle les disques de pierre qu'ils ont remontés, persuadés de tenir un fragment de vérité. Idriss parle de publier, Noah rêve déjà du film, mais Leila les avertit. Tout ce que le soleil révèle, il peut aussi le consumer. Quelques heures plus tard, un hélicoptère fend le ciel. Des représentants du ministère, alertés par les transmissions du camp, réclament des preuves. Elena hésite. Montrer, c'est sauver ou condamner. Idriss plaide pour la science, Noah pour la vérité, Leila pour le silence. Le soleil descend et leurs ombres s'allongent comme des juges. La nuit tombe. Dans la grande tente, les lampes projettent des cercles de lumière tremblante. Sur l'écran de Noah, les images du souterrain défilent. Les visages, la lumière, la phrase gravée. L'officier écoute sans mot dire, puis demande « Et où sont les autres chambres ?»
Yo, Elena comprend. Ils ne veulent pas comprendre, ils veulent posséder. Le silence d'Idriss confirme tout. Alors que la discussion s'envenime, une vibration parcourt le sol. Les lampes vacillent. Dehors, le sable s'illumine, dessinant brièvement les spirales du souterrain. Dans le vent, une lueur dorée flotte, puis disparaît. Le gardien parle sans mots, mais le message est clair. La vérité ne doit pas être vendue. À l'aube, le camp est silencieux. Les officiels sont partis, emportant des copies de données. Mais Elena a caché le cœur du secret. La dalle gravée repose désormais sous le sable, invisible, protégée. Idriss approuve d'un simple regard. Noah éteint sa caméra. Leila sourit. Le soleil recommence son cycle, et l'histoire respire encore, libre. Des semaines plus tard, le sable appartient de nouveau au silence. L'équipe traverse Khartoum, poussiéreuse et bruyante, comme des survivants d'un rêve. Les journaux parlent d'une découverte archéologique mineure, sans imaginer ce qu'ils ont vraiment vu. Elena regarde la ville défiler derrière la vitre. Le monde continue, ignorant que la lumière dort, juste sous sa peau. Une salle de conférence, des caméras, des journalistes. Elena sourit, mais son regard se perd dans le vide. On lui demande « Yobé, que représente cette découverte ?» Yo, elle répond calmement. Egoa, une preuve que la mémoire humaine est plus ancienne que l'écriture. Aucun d'eux ne comprend la portée de ces mots. Dans sa voix, pourtant, résonne le chant du désert. Tard, dans la nuit, Noah visionne les images du souterrain. À un moment, une lumière traverse l'écran, un éclat qui ne vient d'aucune source connue. Lorsqu'il ralentit la vidéo, le reflet dessine un visage, celui d'Elena. Il comprend alors. La lumière l'a reconnue, et elle vit encore dans chaque fragment qu'ils ont capté. Idriss envoie une lettre à Elena. Il retourne au site, non pour creuser, mais pour protéger. Elle sourit en lisant ces mots. Dehors, la pluie tombe pour la première fois depuis des mois. Peut-être que le désert commence déjà à se souvenir. Au crépuscule, quelque part dans le désert, le vent s'élève. Sous la surface, les spirales s'allument une à une, puis s'éteignent lentement comme un souffle endormi. Le gardien ne réclame rien, il attend. Et dans le silence du sable, une certitude demeure. Tant que quelqu'un se souviendra, la lumière continuera à respirer. Des années ont passé. Elena parle devant ses étudiants, mais sa voix porte plus qu'un savoir, une mémoire. Elle montre des images d'anciennes inscriptions, prétendant qu'elles viennent d'un site non identifié. Personne ne remarque la lueur dorée qui effleure l'écran à chaque changement de diapositive. En silence, elle comprend. Le désert continue de parler à travers elle. Au Soudan, Idriss marche seul vers les collines de sable. Là où tout a commencé, il enseigne à de jeunes chercheurs à écouter le sol, non à le blesser. Quand le vent se lève, il croit entendre une respiration familière. Il pose sa main sur la dune et murmure « Yoga, nous ne t'avons pas oublié. » Yo sous ses doigts. Le sable pulse comme un cœur endormi. Dans une salle obscure de New York, Noah projette les images tournées jadis. Devant lui, quelques étudiants regardent en silence la lumière renaître sur l'écran. Quand la dernière scène apparaît, Leila au lever du soleil, la pièce s'illumine d'un éclat réel, venu d'aucune lampe. Noah sourit. Le souvenir est vivant, et il n'a plus besoin d'être prouvé. À Khartoum, Idriss écrit à Elena. Il raconte les pluies tardives, les dunes qui bougent comme des vagues, et le chant du vent qui porte leur nom. « Ok, nous avons réveillé la mémoire. Alors, laissons-la rêver à nouveau. » Yo, écrit-il. Quand Elena lit la lettre chez elle, une goutte de pluie tombe sur le papier et s'y étale en lueur dorée. Le désert, même lointain, la salue. Dans le silence du crépuscule, le vent se lève sur le site enseveli.
Personne ne voit les spirales reparaître un instant sous le sable, puis s'éteindre comme un souffle. La terre garde tout ce qu'on y confie. Et là-bas, sous les couches du temps, la cité endormie bat encore, au rythme du soleil. La nuit, Elena rêve qu'elle descend à nouveau l'escalier de pierre. Pas de peur, pas d'ombre. Seulement une lueur douce qui l'attend. Au fond, la voix du gardien n'est plus qu'un souffle. « Yoba, tu nous as souvenus. » Yo, elle ouvre les yeux. L'aube traverse sa fenêtre, dorant son bureau. Le rêve s'efface, mais la lumière reste. Dans le désert, Idriss marche au crépuscule. Le vent soulève le sable en arabesque lumineuse. Il sourit. Le lieu respire encore. Il lève les yeux vers le ciel et murmure. « Eoga, la mémoire n'a jamais besoin de temple. » Yo, puis, il s'assoit, ferme les paupières et écoute le vent parler dans une langue sans mots. À New York, Noah range les bandes de son film dans une boîte étiquetée « Agay Soleil ». Il sourit. Les images ne lui appartiennent plus. Avant de fermer la boîte, une lueur dorée traverse la pièce. Allumant un instant, l'écran éteint. Il comprend que la lumière continue son voyage, d'un regard à un autre. Leila marche avec un groupe d'enfants du village. Elle leur raconte l'histoire d'une cité cachée sous le sable, un peuple qui a appris à parler à la lumière. Les enfants rient, fascinés. Quand elle désigne l'horizon, une lueur traverse les dunes. Peut-être un mirage, peut-être un salut. Le soleil se lève. Le désert s'étend, tranquille, traversé par un dernier rayon qui descend dans la terre. Là-bas, sous les couches de sable, les spirales se rallument un instant avant de s'éteindre pour de bon. L'histoire dort de nouveau, mais cette fois, elle sait qu'on se souviendra d'elle. Et dans le silence, le monde respire.